le CV est très intéressant, vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez. Mais le problème, c'est que vous ne pourriez pas appeler cela un CV. Peu de recruteurs lisent les lettres de motivation. La première des choses qu'ils font, c'est de lire rapidement votre CV en diagonale, voir s'il correspond ou il ne correspond pas. Ils ont des points de repère. Donc la lettre de motivation doit être concise et précise. Elle concerne un poste déterminé, vous précisez les choses telles qu'elles sont concernant ce poste. Monsieur Ali Sarhani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette chaîne de vidéos. Aujourd'hui, vous allez nous parler du CV et de la lettre de motivation. Première question, en cette période de changement en entreprise, comment présenter le CV qui va retenir l'attention du recruteur? Très bien. Donc, aujourd'hui, ça dépend où est-ce qu'on se situe. Quand on écoute votre question, ceci concerne des gens qui travaillent déjà. Mais nous avons deux possibilités. Également des gens qui travaillent du boulot pour la première fois, ce sont des juniors. Et vous avez également les seniors. Mais quand je dis seniors, attention, il ne faut pas le comprendre comme des gens qui ont 20 ans d'expérience. Je dis des gens qui ont par exemple un minimum entre 7 et 10 ans d'expérience et qui vont changer d'emploi. Concernant ceux qui cherchent un emploi, les juniors, c'est simple comme bonjour, il y a la lettre de motivation, on va y revenir peut-être. Il y a également le CV qui doit être bien confectionné, mais selon une manière assez détaillée. Et bien sûr, il y a les personnes seniors qui travaillent déjà ou qui cherchent un emploi. Alors tout d'abord, chercher un emploi, soit on répond à une offre d'emploi, soit c'est une demande ou une offre spontanée. On écrit à une entreprise et à laquelle on dit, bon voilà, on souhaiterait intégrer votre entreprise, etc. Soit on répond à une offre d'emploi. Alors l'offre d'emploi, soit peut-être qu'elle est dans un job board, dans un journal, soit que vous avez eu connaissance via votre réseau qu'il y a une offre d'emploi dans une entreprise donnée. Tout d'abord, l'entreprise doit vous intéresser. Vous devez vous intéresser concernant l'entreprise, à l'entreprise plutôt, avoir une idée sur l'entreprise, et puis après, faire votre CV. Avant d'envoyer votre CV, si vous connaissez quelqu'un là-bas au sein de l'entreprise, il vaudrait mieux directement la contacter, lui remettre ou lui demander à ce qu'elle vous mette en connexion avec le DRH ou la responsable du recrutement. Pourquoi? Pour ne pas voir votre CV dispersé. Beaucoup de gens se plaignent de voir que leur CV est dispersé un peu partout. Ils l'envoient par email, ils ne savent pas où ce CV tombera. Très bien. Alors au niveau du CV, pour les personnes qui ont de l'expérience. Le CV, on parle beaucoup, on nous dit souvent que le CV ne doit pas dépasser une page, ne doit pas dépasser 2 pages, c'est vrai. Vous savez, quand le CV est très intéressant, vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas appeler cela un CV. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'en 2 pages, par exemple, si vous avez une expérience assez riche, mettre ce que vous avez fait, mais parallèlement, à côté de cela, une annexe. Dans cette annexe, vous détaillez au grand maximum toutes les missions que vous avez effectuées. Je dis bien que vous avez effectué. Beaucoup de gens vous disent « j'ai fait », alors qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que participer à un groupe dans lequel ils ont travaillé pour une mission déterminée. Ils n'ont été qu'une pièce du puzzle. Et ils disent « j'ai fait ». Alors tout ce c'est au Maroc, nous sommes un micro-marché. Tout ce c'est donc autant dire les choses telles qu'elles sont. Très bien. Dans cette annexe, détaillez au grand maximum. Et c'est là dans votre email. Ne l'oubliez pas, on adresse toujours un CV par email. On ne l'adresse pas par poste normal, ça n'existe plus cela. L'essentiel, c'est que vous précisez, lorsque vous adressez votre CV, dites, vous trouverez ci-joint mon CV et en annexe, un document détaillé sur toutes les missions que nous avons faites. Ce qui se passe, c'est que votre interlocuteur lit le CV, il peut être intéressé. Il se dit, ah, ça m'intéresse, mais le CV est muet, bien qu'il soit composé de 2 pages. Alors que vais-je faire? Bon. Je vais voir ce détail. Il va prendre l'annexe, le document annexé. Il va le lire en détail. Ça l'intéresse beaucoup. Il voit en détail beaucoup de choses. Et ça, nous le vivons avec beaucoup d'entreprises quand elles recrutent certains candidats qui ont des spécificités, des compétences très techniques. Par exemple, dans le Lean Manufacturing, dans le Six Sigma, les Master Black Belt, etc. Parfois, ce sont des détails très pointus, très techniques, que ces entreprises ont besoin de connaître et ont besoin de questionner le candidat à ce niveau-là. Par exemple, quand il s'agit de SAP. SAP, c'est un logiciel mais qui est constitué de plusieurs branches. Je ne sais comment les informaticiens appellent cela. Donc vous avez en face de vous un technicien qui discute avec vous. La finance, si vous êtes un spécialiste des IFRS,
ben vous aurez en face de vous un technicien des IFRS, mais il veut savoir ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez fait ceci, est-ce que vous avez fait cela? Et ils parleront de manière très très technique et ça, très très important. Donc, il faut que votre CV, pour ne pas nous disperser, pour que votre CV puisse intéresser l'interlocuteur, le destinataire, il faut que ce CV-là soit quand même parlant. Vous n'allez pas répondre à une offre alors que vous êtes complètement à côté de vos pompes. Je vous donne un exemple des plus concrets. Vous recrutez aujourd'hui un chef de projet organisation. Beaucoup d'entreprises, notamment les banques et les assurances, préfèrent recruter des ingénieurs d'État. Vous n'êtes pas ingénieur d'État, précisez-le quand même dans votre email pour ne pas faire perdre le temps à votre interlocuteur. Pourquoi? Parce que votre destinataire, croyez-moi, reçoit au minimum une centaine ou 200 CV, je pense, en 3 jours ou quelque chose comme ça. Donc il faut qu'il les détaille un par un, etc., etc., etc. Donc là, nous avons parlé de gens qui ont de l'expérience. Nous avons parlé d'une chose importante, le réseau, c'est-à-dire avoir une idée sur l'entreprise qui recrute, d'accord, mais qui s'occupe de ce recrutement, pas pour parler de piston ou quoi que ce soit. Ceci est révolu. Soit vous avez quelque chose dans les tripes ou dans les méninges, soit il vaudrait mieux laisser ça de côté. Donc automatiquement, vous transmettez votre CV à cette entreprise, soit vous répondez à une offre réponse spontanée. Là aussi, essayez de vous renseigner sur l'entreprise, parce que généralement les entreprises sont muettes, elles ne disent pas, elles disent entreprise industrielle par exemple, recrute pour, etc., etc., mais ne donnent pas le nom, pour des raisons internes à l'entreprise. Là aussi, essayez d'être très délicat. Très délicat dans quel sens? Quand vous envoyez votre CV à une entreprise qui ne donne pas son nom, où la raison sociale ne se trouve pas, pour vous éviter des surprises, ne mettez pas le nom de votre dernier employeur. Mettez, si c'est un grand groupe industriel de renom, mettez grand groupe industriel, mais ne donnez pas, si j'ose dire, le couteau avec lequel on vous égorgera. C'est-à-dire, vous ne savez pas où ce CV se tombera. Vous ne savez pas si l'entreprise vers laquelle vous allez envoyer votre CV respectera les données personnelles. Donc, pour vous éviter des problèmes, mettez uniquement grand groupe industriel, groupe d'assurance ou je ne sais quoi d'autre, là où vous travaillez, le secteur d'activité, donnez les informations qu'il faut, sans en donner trop, et puis après, donc, vous avez au moins une idée sur le jour où on vous appellera pour discuter avec vous sur votre CV, etc., etc. Et c'est là où vous pourrez donner le nom de votre entreprise. Monsieur Sahani, qu'en est-il de la lettre de motivation? Alors, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, la lettre de motivation n'a plus la même importance qu'il y a longtemps. Il y a longtemps, nous prenions le temps de pouvoir écrire une lettre de motivation et l'envoyer jointe au CV. C'était par le courrier postal normal. Donc, vous avez 1000 lettres que recevait le service postal et vous avez des personnes qui décortiquaient une par une les CV, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus à un groupe de personnes que vous envoyez votre CV, vous l'envoyez à un département donné ou à une personne donnée qui reçoit votre CV. Quand elle reçoit votre CV, alors ce que je vais dire est un peu dur. Peu de recruteurs lisent les lettres de motivation. La première des choses qu'ils font, c'est de lire rapidement votre CV en diagonale, voir s'il correspond ou il ne correspond pas. Ils ont des points de repère. J'ai besoin d'un bac+5 qui a fait ceci, qui a fait cela, je vois rapidement la formation qu'il a faite. Je vois un peu là où il a travaillé, etc., etc. Si le CV est intéressant, automatiquement, ils peuvent lire la lettre de motivation. Par contre, il y a des entreprises qui demandent à ce que vous adressiez une lettre de motivation. Là, il faut l'écrire. Faites très attention à ce que vous écrivez dans une lettre de motivation. Ce n'est pas la peine d'écrire que votre entreprise est la meilleure des entreprises du monde, que votre entreprise est ceci et cela, c'est du baratin. Personne ne fait attention à cela. Parlez directement, dites les choses telles qu'elles sont, pourquoi vous êtes intéressé par le poste et qu'est-ce qui vous intéresse au niveau du poste. Point final. Il ne faut pas que la lettre de motivation soit très longue. Peu de gens lisent toutes les lettres de motivation. Imaginez une personne qui est devant sa table sans lettre de motivation. Je ne pense pas qu'il puisse toutes les lire. Et même s'il les lisait, il bâclerait quelques-unes. Donc la lettre de motivation doit être concise et précise. Elle concerne un poste déterminé. Vous précisez les choses telles qu'elles sont concernant ce poste. Très bien. Ça pour ceux qui ont une expérience professionnelle. Pour ceux qui sont juniors, automatiquement dans la lettre de motivation, soyez très concis. Pourquoi vous voulez intégrer l'entreprise et dites comme quoi vous êtes ouvert à tout poste au niveau de cette entreprise et point final. Quelles sont donc les règles d'or à respecter et les formules à utiliser aussi bien dans le CV que dans la lettre de motivation? Alors il faut éviter la dispersion. Et éviter de vous disperser. Les gens n'ont pas que ça à faire qu'à lire des CV et des lettres de motivation. Il faut dire les choses de manière assez crue pour que les gens puissent comprendre. Il faut que vous soyez concis et précis.
Ça, c'est important, c'est très très important. Quand on lit un CV ou une lettre de motivation, on a besoin d'avoir devant nous des formules simples, directes, droit au but, point final. C'est-à-dire on n'a pas besoin de rentrer dans des détails, etc., etc. Concernant le CV, évitez-moi les couleurs. Évitez-moi les couleurs. Faites comme les financiers, les couleurs grises et bleues marine dans un CV. La photo, importante. La photo très importante, il faut que votre photo puisse refléter comme quoi vous êtes en train de répondre à une offre d'emploi et non pas que vous êtes à un carnaval. Je m'explique. Dans la photo, pour les hommes, toujours costume cravate, pour les femmes, des habits, je dirais, pas des tailleurs peut-être. Et concernant les femmes voilées, évitez les voiles avec beaucoup de couleurs. Les voiles avec beaucoup de couleurs parce que même au niveau professionnel, le voile est devenu très professionnel. C'est des couleurs unies. Soit le bordeaux, soit le bleu marine, etc., etc., etc. C'est très très important et vous n'avez pas idée de ce qu'une photo peut être très importante au niveau d'un CV. La lettre de motivation, précisez les choses telles qu'elles sont, Si c'est une offre d'emploi, vous précisez les choses en disant voilà pourquoi cette offre vous intéresse, vous avez déjà une expérience bien précise, etc., etc., etc. Ne pas trop détailler au niveau du CV, mais détailler au niveau d'une annexe. Dernière question. Avez-vous des conseils à adresser aux chercheurs d'emploi à l'ère du digital? Première des choses, à l'endroit au but, Facebook n'est pas un lieu pour chercher du travail. Facebook, ou tout ce qui ça peut s'apparenter à Facebook, est quelque chose de très très dangereux pour quelqu'un qui aujourd'hui travaille. Vous pouvez mettre votre état d'âme dans Facebook, demain on va rechercher sur Facebook vos noms et vos prénoms, et on commencera à dire mais regardez, il n'est même pas sérieux. Donc évitez-moi surtout Facebook s'il vous plaît, si vous travaillez, etc. Sur Facebook, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais restez très neutre. Vous voulez avoir de l'humour, ayez de l'humour. N'oubliez pas que vous travaillez parallèlement à cela. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être un employé, demain vous serez responsable, après-demain vous serez directeur. Et je sais de quoi je parle parce que nous avons eu un cas très particulier qui m'avait marqué. Un brillant cadre qui devait être promu pour un poste de directeur. Sauf que lui avait beaucoup fait ses études en Australie et aux États-Unis, et pour lui tout était cool, Raoul, comme on dit dans le langage courant. Donc sur Facebook, il se mettait des vidéos à dormir debout, des commentaires à dormir debout, et bien figurez-vous que tout s'est joué sur ce coup-là. La personne avait toutes les compétences qu'il fallait, mais on commençait à se poser des questions sur son comportement et sur sa personnalité. Le big boss de l'entreprise ne voulait pas prendre de risques et a préféré laisser de côté cette promotion pour ce brillant cadre qui a été obligé de partir. Parce que le salut a été promis. Il est venu nous voir et nous avons un peu cherché, nous lui avons demandé une chose importante, de se renseigner auprès de son entreprise pourquoi cette promotion ne s'est pas faite. Ben, c'est ce qu'il a fait avec le temps. 6 mois plus tard, il a recontacté son directeur et qui lui a dit bon voilà, écoutez, moi, ça ne me posait aucun problème, mais je ne vous le cache pas, on m'a fait ressortir beaucoup de choses sur vous, sur YouTube, sur Facebook surtout, et ça m'a fait peur. Et je ne vous le cache pas, je ne pouvais pas assumer ses responsabilités. Est-ce que le DG n'a pas pu assumer ses responsabilités en tant que DG? On ne sait pas, grand point d'interrogation. Donc à l'ère du digital, faites très très attention à ce que vous mettez, que ce soit sur Facebook, que vous écrivez, quoi que ce soit. Mettez vos noms et vos prénoms, vous serez étonné de retrouver des choses que vous avez écrites depuis des années et qui ressortiront un de ces jours.